Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Nous allons couvrir rapidement l'actualité de la blockchain et des crypto-monnaies. Allons d'abord jeter un coup d'œil sur CryptoBubble. Comme vous pouvez le constater, le marché est vert depuis ces dernières 24 heures. Vous devez certainement vous poser la question de savoir pourquoi cette tendance vers la hausse ces derniers jours. La question se repose sur l'approbation des spots ETF d'Ethereum. Je vais revenir sur ça dans un instant, mais pour le moment, vous voyez, la tendance est vers la hausse pour les altcoins. Pendant les dernières 24 heures, il y a des projets comme Bonk, Pendle, qui ont eu euh, PIF, PIF Network, quoi d'autre? ENA, qui ont eu plus de 20% d'appréciation en 24 heures. Nous sommes dans les top 100. Si nous jetons un coup d'œil dans les top 200, qu'est-ce qui s'y passe? C'est la même tendance. La majorité des bulles sont vertes. Et si on va dans les top 300, c'est la même chose, c'est la même tendance. Et si on va dans les top 1000, c'est aussi la même tendance. On a un sentiment de bull run, mais est-ce le bull run parabolique? On va essayer de voir certaines données qui pourront nous donner certaines indications. Pour l'instant, le marché est positif et je suppose que tout le monde est content. Maintenant, nous allons un peu jeter un coup d'œil sur CoinGecko pour voir une tendance au niveau des prix. Sur CoinGecko, au niveau du nombre de jetons existants, il y a plus de 14 342. Et comme je vous le dis toujours, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, 95% de ces projets sont des scams. OK? La majorité de ces projets mourront. Donc, en vous positionnant, il faut vous positionner sur les fondamentaux. Si vous aimez les meme coins, les shitcoins, il faut aussi, si vous vous positionnez dans ces cryptos-là, il faut comprendre les risques qui sont associés. Donc, c'est souvent mieux de faire un trade rapide, prendre le capital et se reposer sur les fondamentaux. Ceci n'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, ok? C'est juste mon opinion et cette opinion est basée sur mes expériences, ok? Au niveau du market cap total, nous sommes répartis à 2,74 trillions. Et il y a environ une semaine, nous étions à 2,3 trillions. Ça veut dire que en une semaine, il y a plus de 400 milliards de dollars qui sont injectés sur les marchés des crypto-monnaies, ce qui est un élément très positif pour le marché. OK? Toujours en deçà du dernier all-time high. Le dernier all-time high des cryptos, je crois que c'était presque, nous étions ici. Un instant. Nous étions presque à 3 trillions, OK? Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous approchons inéluctablement. Et pendant ce beau round, comme je vous le dis, les gars, je pense que nous serons à plus de 10 trillions. Donc, en principe, on doit faire plus de 3,5x dans la prochaine année. OK? D'ici les 12 prochains mois, on devrait atteindre les 10 000, les 10 trillions de dollars. OK? Donc, il faut juste être patient et observer le marché et vous positionner dans les meilleurs cryptos, OK? Ou bien rester dans les meilleurs cryptos si vous êtes déjà positionné dans les fondamentaux. Donc, on va regarder au niveau de la dominance du Bitcoin. Le Bitcoin est toujours à 51% de dominance. Il n'y a pas un grand changement par rapport à une semaine. La dominance de Ethereum a pris un peu de valeur. Ça s'est ajouté d'un point. Nous sommes à 16,1%. Donc, ça veut dire quoi? Ces deux dominateurs détermine le fait que nous ne sommes pas encore dans l'altcoin saison, OK? Parce qu'en principe, la dominance devait être transférée des bitcoins au altcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas une diminution de cette dominance, il y a 40%, 30%, nous ne sommes pas encore dans les altcoins saison. Quoique, comme vous avez vu à l'instant, les bubbles étaient verts, mais en principe, pendant le altcoin saison, on a des appréciations de 100%, 200%, 300% en 24 heures. Et ceci sera déterminé pendant le prochain bourron parabolique. Nous sommes dans le bourron, mais ce n'est pas encore parabolique. Donc, ceci demande juste un peu de patience. OK? Au niveau du prix du Bitcoin, fantastique, les gars. Il y a une semaine, nous nous approchons de 60 000 dollars. Aujourd'hui, sur 71 000 dollars. À un moment, aujourd'hui, le Bitcoin a dépassé les 72 000 dollars.
au niveau du prix d'Ethereum, il y a environ une semaine, Ethereum était en deçà des $3 000. Ethereum a eu une appréciation aujourd'hui parabolique. OK? Si vous regardez au niveau de son chart, Ethereum avoisinait les $3 800 aujourd'hui. OK? Et comme je vous le disais, il y a environ une semaine, nous étions presque en deçà de $3 000. OK? Donc, et un des altcoins qui performe astronomiquement ces derniers temps, c'est Solana. OK? Solana a presque 25% d'appréciation en 7 jours. Solana se vend aujourd'hui à $183. Quand je vous ai invité à acheter au Solana il y a environ 9 mois, Solana se vendait à peine $10, les gars. Et après $18, maintenant, Solana est reparti à plus de 10x. Et soyez patients, les gars. Ceux qui sont sur Solana, il est fort probable que Solana aille à $1000 pendant ce beau run. OK? Il faut juste être patient. Et c'est ça la force des fondamentaux. Quand vous possédez les fondamentaux, l'avantage, c'est que vous ne vous inquiétez pas beaucoup par rapport aux fluctuations du prix parce que les fondamentaux, les projets à forts fondamentaux prennent toujours de la valeur avec le temps. OK? C'est pour ça que c'est un jeu de patience. C'est pas la course, les gars. Il faut juste être patient. Donc, c'était un peu ça, l'analyse sur le marché. On va jeter un coup d'œil rapide sur l'actualité même des crypto-monnaies. Je vous reviens dans un instant. Je vous le disais un instant, certains de vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi cette effervescence au niveau des marchés en ce moment. OK? L'une des raisons pour laquelle le marché très apprécié ces 24 heures, c'est ce rumeur, OK, un peu euh, persistante au niveau des ETF, des spot ETF Ethereum. D'après certaines informations, la probabilité que le spot ETF soit approuvé dans les prochaines semaines est de 75%. OK? Et le marché, en quelque sorte, a besoin de ces informations pour stimuler, en quelque sorte, les prix. OK? Par exemple, si dans les prochaines semaines, il y a aussi les rumeurs que, ou bien il y a une tendance vers la baisse de l'inflation aux États-Unis ou des indices selon lesquels les prix, ou bien, non, pas les prix, les taux directeurs de la Fed devraient baisser. Ces indicateurs, en quelque sorte, sont des signaux positifs qui poussent en quelque sorte les prix. OK? Donc, cette information par rapport au spot ETF d'Ethereum, en quelque sorte, a stimulé le marché en ce moment. OK? Selon James Safer, euh, il est de plus en plus probable que le spot ETF soit approuvé cette semaine. OK? Et il dit que la probabilité est de 75%. Et Eric Bachonas aussi l'a dit, OK, que de plus en plus, il y a des chances que la Security Exchange Commission approuve les spots Ethereum, OK? Les spots ETF d'Ethereum. Donc, c'est cette information, quelque chose qui pousse le marché vers la hausse. Et nous allons aller sur Coindex rapidement, voir d'autres informations liées aux crypto-monnaies. Un instant. Bon, c'est un peu ça l'actualité aussi. Hein. Ethereum ETF filing process see abrupt progress through approval not guaranteed. Bon, c'est un peu ça. C'est ça en quelque sorte la nouvelle du marché. Aussi au niveau de la nouvelle du marché, il faut savoir que euh, le Gala, Gala Network, ok, la plateforme Gala a eu une incidence de sécurité où il y a quelqu'un qui a mint, ok, qui a créé environ 5 millions de tokens et qu'il a vendu 5 milliards de tokens hein, et qu'il voulait le vendre sur Uniswap. Mais ce qui s'est passé, c'est que Gala a détecté rapidement cette fraude-là, a contenu la fraude et à un moment donné, le prix du Gala est tombé drastiquement. Mais quand ils ont annoncé qu'ils ont en quelque sorte pris des mesures restrictives par rapport à cette attaque, le prix du gala a repris de la valeur. OK, donc quand vous investissez sur les cryptos actifs, surtout ces cryptos actifs qui n'ont pas une forte sécurité, qui n'ont pas une forte plateforme, une bonne équipe, un peu comme les shitcoins, donc il y aura toujours ce genre de trucs. Mais Gala n'est pas un shitcoin en passant. OK, c'est un très bon projet avec une très bonne équipe. C'est pour ça qu'ils ont détecté le problème très tôt et ils ont pu gérer
le risque associé à ces hacks, OK? Il y a par exemple un projet comme Shido, je ne sais pas si vous connaissez Shido, qui a eu le même problème il y a environ 4 mois et Shido est presque allé à zéro, OK? Donc, si Gala n'avait pas contenu ce risque-ci, ça aurait un impact très sérieux sur le projet. Mais comme ils ont une bonne équipe, ils ont su gérer le risque, OK? C'est ça l'avantage avec des projets à forts fondamentaux, avec des bonnes équipes. Il y a encore quelle nouvelle j'aimerais partager ici un instant. Si vous le savez déjà, le Grayscale CEO Michael Sonnenschein step down to be replaced by Create5 veteran. OK, vous savez que Grayscale, pendant ces derniers mois, a vendu massivement ses crypto-monnaies, ses bitcoins. OK, ce qui a eu un impact très sérieux sur les prix des bitcoins. Bon, pour l'instant, je ne connais pas la motivation pour laquelle Michael Sonnenschein est en train de démissionner. Mais néanmoins, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, mais néanmoins, vous voyez, le marché est positif. Et en parlant de cette démission, allons un peu regarder combien de bitcoins détient Grayscale en ce moment. Un instant. Il y a environ un an, le nombre total de bitcoins in trust que détenait Grayscale était de presque 650 000 bitcoins. Ils sont aujourd'hui à 289 390 bitcoins. OK? Donc, ils ont vendu plus de la moitié. Mais il faut regarder, constater que ce nombre s'est stabilisé ces derniers temps. OK? Donc, ils ne vendent plus massivement. OK? Bon, maintenant, on va aller au niveau des prédictions. Vous devez certainement vous poser la question, est-ce que c'est le beau rang parabolique qui commence ou bien quelle est la tendance du marché? OK? Je vais aller sur Twitter, regarder ce que certains analystes pensent. OK? Et je vais partager ça avec vous. Un instant, je vais trouver ces pages Twitter. Et arrêt, nous allons nous poser la question sur la saison des altcoins. Voici une présentation de Rec Capital. OK? Rec Capital nous explique ici les tendances de la saison des altcoins, la période des hype, quand exactement le prix des altcoins prend en quelque sorte de la valeur. OK? Il dit dans le premier trimestre, janvier et avril, janvier, fin mars, bon, début avril, vous voyez. En janvier, vous avez constaté qu'il y avait le hype avec les spots ETF, Bitcoin avait pris, l'Ethereum avait pris beaucoup de valeur. Et vous avez constaté que en février, il y avait une certaine baisse. Et après, en mars, il y a eu une petite hausse. OK? Et en avril, la hausse est confirmée en avril. Et puis, il y a eu une baisse. OK? Maintenant, il dit pour le prochain trimestre, OK? Nous trouvons en ce moment ici. Donc, soyez prêts à voir une certaine hausse qui va s'étirer jusqu'en juin. Et comme je l'ai dit ici, sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent, que je pense que juin, juillet, le prix du Bitcoin va prendre beaucoup d'appréciation. OK? Et je vous invite juste à suivre Rec Capital. Ceci, c'est juste des prédictions, mais ces prédictions sont supportées par des données. Et ces données ne sont pas parfaites, mais néanmoins, on s'inspire des données pour faire des prédictions. Et maintenant, la fiabilité des prédictions repose sur les probabilités. OK? Donc, il est fort probable par rapport à ces prédictions que d'ici là, de ce mois-ci, nous sommes presque à la fin du mois, vers la fin du mois de mai. Donc, juin sera très positif pour les altcoins et surtout pour le Bitcoin. OK? Donc, cette info, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va encore regarder d'autres prédictions un instant. Et d'après cette analyse de Michael, quoi c'est Michael Pisiano, un instant. Ouais, Michael Pisino, ok. Il estime que d'après le Helio Wave Cycle, il pense que nous sommes proches du bull run parabolique. Donc nous sommes ici, en mai.
Et il pense que nous sommes, d'après le Helio Wave Cycle, nous sommes sur le point de déclencher la parabole, ok? Mais d'après son analyse, quand j'observe bien, ça ne nous amène pas sur Uranus parce que quand j'ai regardé la capitalisation totale des marchés des crypto-monnaies, la parabole nous amène seulement à 4 000 milliards de dollars. Ok? Nous sommes déjà presque à 3 000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y aura juste une injection de 1 000 milliards de dollars. Ce qui va un peu contre l'analyse de beaucoup d'autres experts qui est, par exemple, comme Raoul Paul, qui estime que nous devrons, en principe, aller à presque 12 000 milliards de dollars. Ok, donc pour lui, d'après le Elliott Wave Cycle, on devrait s'arrêter à 4 trillions. Moi, d'après l'analyse des salariés affranchis ou Nourish Network, je pense que nous devrons au minimum atteindre les 10 000 milliards de dollars pendant le prochain bull run. Bon, mais néanmoins, la bonne information, c'est que la parabole commence, ok? Le futur déterminera ce qui a raison. Mais néanmoins, c'est le bon message à retenir, c'est que il y a une appréciation qui est en train de se consolider. Et puis, il y aura une hausse. OK? Donc, il faudra prêter attention à tout ça. En passant, ceci n'est que des projections. Les gens se trompent pendant les projections. Et comme je l'ai dit, tout dépend des probabilités. OK? Et si vous vous trompez dans vos analyses, il faut juste être capable d'accepter le risque. Un peu comme ce monsieur-ci. Bonne journée à vous les amis et à la prochaine vidéo. Ciao.